Alors aujourd'hui, on va parler administratif et plus précisément de ton contrat. J'ai eu en coaching la semaine dernière un échange assez lunaire avec un prestataire de mariage dont on va parler aujourd'hui, du moins son rapport avec son contrat. Alors installe-toi, tu te prends ton petit café et on est parti. Alors pour moi, et j'espère pour toi aussi, que le contrat de prestation entre toi et ton client est obligatoire. Alors tu as deux manières de le voir. Soit tu le vois comme une problématique administrative, ce qui était mon cas avant, je l'avoue, soit tu le vois comme un véritable outil dans ta prestation. Alors si pour toi, le contrat est une formalité dont tu peux te passer parce que il t'est jamais rien arrivé et que tu n'en vois pas vraiment la peine, je te souhaite vraiment du fond du cœur qu'il ne t'arrive rien, mais alors vraiment jamais rien. Sinon, pour les autres, voici ce que j'ai appris avec le temps sur le contrat de prestation de mariage. Alors la première chose qu'il faut garder en tête, c'est que les Français sont de plus en plus procéduriers. Faire appel à un avocat est devenu en quelques années, quelque chose de beaucoup plus simple, beaucoup plus accessible et par conséquent beaucoup plus régulier. Il est donc important de se prémunir de tout ça, et rien de tel qu'un bon contrat pour freiner les plus ardents. Alors ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'un contrat va asseoir ta position de professionnel. Expliquer à ton client que ton contrat a été rédigé par un avocat et que tu as pris le temps de bien faire les choses, va donner un point de crédibilité supplémentaire à ton offre, et surtout à ton personal branding, à ton côté professionnel et ce que tu représentes. C'est pas un levier ultra important dans la négociation, certes, mais pour moi, ça a clairement une importance dans le rapport que tu as avec tes clients et tes prospects. Alors le troisième point, et tout aussi important bien sûr, c'est que le contrat doit comporter des éléments obligatoires, comme par exemple la mention des différentes parties, toi et tes clients, bien sûr, le détail de la prestation choisie par tes clients, avec le maximum d'informations qui vont avoir, par exemple, les livrables, les dates, les jours, etc. Mais aussi, par exemple, présenter une partie sur la RGPD, l'utilisation des données personnelles des clients, ou encore la nomination d'un médiateur à la consommation, qui est obligatoire, par exemple, depuis le 1er janvier 2016. Il y a plein de petites choses comme ça qui sont obligatoires, souvent qui ne sont pas présentes dans les contrats, et c'est pour ça qu'un avocat est important dans la rédaction de ce document. Alors, votre client n'a pas forcément conscience ou connaissance de ses obligations, et toi, en tant que prestataire de mariage, tu vends donc un service et tu dois accompagner ton client sur tous ces aspects et toutes ces démarches d'apprentissage auxquelles il va faire face. Et enfin, dernier point, il est important de maintenir son contrat à jour. Les législations changent rapidement et il faut suivre cela de manière à avoir un contrat renouvelé, en tout cas mis à jour, et incluant les nouvelles réglementations et obligations. Si par exemple ton contrat date d'il y a 5 ans ou même 10 ans, je t'invite à contacter un service spécialisé pour réviser ton contrat et le mettre à jour avec les dernières législations en vigueur. Ça lui fera pas de mal et en plus de ça, tu seras toujours plus protégé et aussi tes clients. D'ailleurs, je rajoute, je l'ai appris il y a très récemment, que par exemple sur les documents d'avant-vente, si tu présentes des documents d'avant-vente, que ce soit des plaquettes, des flyers, peu importe, en fait tu dois t'assurer qu'il n'y a pas d'obligation contractuelle dans ces documents. Si toutefois c'était le cas, comme par exemple, si on prend l'exemple d'un photographe, parce que ça sera plus simple pour moi, si on prend l'exemple d'un photographe, notez par exemple un nombre minimum de photos livrées, assure-toi qu'en fait ces obligations ne soient pas en opposition avec ton contrat. Si par exemple dans ta plaquette tu mets livrable minimum 500 photos et dans ton contrat tu mets à partir de 400 photos, là il va y avoir opposition et c'est le document d'avant-vente qui compte. Donc il faut faire très attention. La petite astuce, bien évidemment, c'est de toujours, sur ces formats-là, en tout cas pour les photographes, de mettre environ, au moins comme ça laisse place au plus et au moins, et tout le monde est content et tout le monde comprendra que c'est pas précisément 500 photos dans mon exemple. Alors, l'erreur à ne pas commettre, ici avec le contrat, c'est de récupérer un contrat sur Internet, ou de l'écrire par soi-même. Le mieux, tu l'auras compris, c'est de contacter un avocat, même si cela, effectivement, ça va te coûter un petit peu d'argent, mais je pense que tu dois voir plus ça comme un investissement et pas comme une vraie dépense. Alors des fois, il vaut mieux investir quelques centaines ou quelques milliers d'euros dans un contrat qui pourrait t'éviter des problèmes bien plus importants que ça, donc à toi de voir si le risque en vaut la chandelle, en tout cas si toi tu veux prendre ce risque. Moi j'ai choisi que non, mais
à toi je te laisse bien sûr libre de répondre à cette question. D'ailleurs, je pense à ça, dis-moi en commentaire, peut-être qu'il y en a certains qui sont intéressés pour créer un contrat type par un avocat, mais on va essayer de le mutualiser. Alors, je m'occupe de tout, je vais prendre contact avec un avocat s'il y en a beaucoup qui sont intéressés. D'ailleurs, parle-en peut-être à d'autres prestataires que tu connais, on va essayer de maximiser les prestataires intéressés. Mets-moi par exemple en commentaire contrat de manière à ce que je puisse bien vous identifier chacun, ou tu peux m'envoyer un mail aussi, tu vas trouver les informations en description. Si on a suffisamment qui se manifestent, je vais organiser tout ça, contacter un avocat, voir ce qu'on peut faire pour que vous puissiez bénéficier d'un espèce de contrat type qui vous protège, et tout ça à moindre coût. Alors voilà ce que je pouvais te partager sur le contrat, sur la vision en tout cas que j'en ai. Si tu considères le contrat comme un problème, je t'invite vraiment à réfléchir, à renverser la vapeur, en tout cas en l'utilisant plus comme un outil. Il te protégera en cas de problème, tu l'auras compris, et surtout assurera à tes clients ton professionnalisme. Et ça a aussi une valeur importante. Donc on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur les Wedding Talks. N'oublie pas de liker la vidéo, commente par exemple contrat, encore une fois, si tu es intéressé pour qu'on puisse mutualiser ça. Écoute, on va voir si ça peut marcher. Et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne parce que vous êtes beaucoup à regarder, je vous en remercie, c'est vraiment gentil. Et je vois dans les statistiques de YouTube que près de 80% ne sont pas abonnés. Alors abonne-toi, active la cloche, comme ça en plus tu seras notifié de quand les nouvelles vidéos sortent. Mais d'ici là, je te dis à très bientôt avec d'autres conseils marketing et business. Allez, ciao!